Et puis, à ses côtés, Bonjour et bienvenue à Mende en direct pour le deuxième jour de la finale du championnat du monde d'enduro. Hier, on a vécu une journée extrêmement sympathique, extrêmement sportive, avec des écarts très réduits, notamment en catégorie E2, entre Johnny Aubert, que l'on voit derrière nous, et Juha Salminen, le Finlandais. On rappelle que dans cette catégorie, le Français Johnny Aubert est en tête du championnat du monde. Le Finlandais Juha Salminen est dauphin, donc ce sera une lutte tout au long de la journée. À côté de nous, Jean-Pierre Domergue, l'ancien président du motoclub lozérien, qui fait toujours partie du motoclub lozérien. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, Jean-Pierre, c'est que succès public phénoménal hier. Ah oui, c'est vraiment une grande fête de la moto. On reçoit une épreuve internationale de nouveau à Mende, on est très heureux et le public a répondu présent. Hier, il y avait des milliers de spectateurs sur toute l'épreuve. C'est vraiment, avec le beau temps qui est avec nous, c'est extraordinaire. Au niveau sportif, l'épreuve a tenu toutes ses promesses? Ah, tout à fait. Je crois que le duel attendu entre Juha Salminen et Johnny Aubert a bien été là. Juha Salminen a tout donné. Il a dominé hier l'épreuve, mais Johnny Aubert reste à son contact puisque son but à lui, c'est de perdre le moins de points possible. Il est arrivé à Mende avec 16 points d'avance. Donc, sachant qu'en étant deuxième, il perd uniquement 3 points par journée sur Juha Salminen. C'est bien son jeu de rester second et de calquer sa course sur celle du Finlandais. Alors on va essayer d'aller voir un pilote. Bonjour, comment ça se passe aujourd'hui, cette première journée, cette deuxième journée? Bah bien, j'espère que le temps il va se maintenir et puis voilà. Merci. Voilà, c'était Frédéric Tin, un pilote international français. Avec nous également Alain Boucardet. Alain, très belle journée hier. Comment ça va se passer aujourd'hui? À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à une course très difficile. Le terrain déjà parcouru 4 fois hier est passablement défoncé. Donc aujourd'hui, terrain sec, terrain démoli, ça va résonner dans les bras. Alors on rappelle qu'a priori ce soir à Mende, Johnny Aubert pourrait être titré champion du monde. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et surtout qu'est-ce qu'il faut qu'il ne fasse pas pour ne pas avoir le titre ce soir? On rappelle un petit peu les classements, les conditions. Alors Johnny Aubert est en tête, il a une dizaine de points d'avance. Bon, c'est comme au foot, on appelle ça le marquage à la culotte. Il faut qu'il calque sa course sur Salminen. Bon, calquer c'est facile à dire, moins facile à faire. Il faut rester concentré et regarder les chronos de son concurrent. Alors on se retourne vers Jean-Pierre Domergue. Jean-Pierre, quels sont les endroits sympathiques pour que le public, qui sera nombreux à Mende également cet après-midi, puisse venir assister à la course? Les endroits, c'est les épreuves spéciales qui sont très spectaculaires. Vous avez tout au-dessus de Mende l'épreuve banderolée qui est très accessible avec beaucoup de parking. Et je demande à tous les spectateurs de respecter toutes les consignes de sécurité, les parkings, etc. pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde si on se réfère à la journée d'hier. Oui, il y a effectivement beaucoup de monde. Et puis hier, il y a eu un incident sur le parcours. Un enfant qui avait échappé à la surveillance de sa mère a été blessé par une moto. Donc il faut faire très attention sur le bord de cet enduro. L'accès est totalement gratuit. Il faut parfois marcher un tout petit peu. Mais ce sera véritablement la fête de la moto. On rappelle que le spectacle est gratuit. On peut être tout près des motos, tout près des pilotes. On peut venir à Mende, place du Foirail. On peut venir à Mende, place de la Cathédrale. On va pouvoir les pilotes, voir les motos. C'est vraiment la fête de la moto et ce sera vraiment très convivial. Quant à nous, on se retrouve cet après-midi à 15h. On sera en direct près d'une des spéciales les plus spectaculaires du parcours, que l'on appelle la spéciale de la briquette. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et puis n'oubliez pas également, rendez-vous à midi pour le résumé de ce qui s'est passé ce matin à Mende pour cette finale du championnat du monde d'enduro. À l'auteur du départ maintenant, le pilote italien qui termine 9e hier et le pilote UFO de son numéro 7 de Fabrizio Chini. Et au départ, numéro 11, il termine 6e hier. Il a mis 3 pilotes à payer en fraude. Celui qui était notamment à la 3e place sur le France, actuellement au provisoire. Un pilote qui a été formé à l'école de l'équipe de France de la RTFM, le Grenoblois, M. Nicolas.